Exemples d'opérades fractales, mais vraiment des exemples concrets, c'est ceux dont je vous avais parlé au mois de juin, je crois. C'est-à-dire l'opérade, par exemple, des ensembles globulaires réflexifs. C'est-à-dire dire que l'ensemble globulaire réflexif, tous les ensembles globulaires réflexifs forment eux-mêmes un ensemble globulaire réflexif géant, eh bien, s'explique par les techniques que je développe ici. Par exemple, bien sûr que ces exemples-là sont des exemples d'opérades fractales, mais vraiment des exemples concrets, c'est ceux dont je vous avais parlé au mois de juin, je crois. C'est-à-dire l'opérade, par exemple, des ensembles globulaires réflexifs. C'est-à-dire dire que l'ensemble globulaire réflexif, tous les ensembles globulaires réflexifs forment eux-mêmes un ensemble globulaire réflexif géant, eh bien, s'explique par les techniques que je développe ici. Par exemple, bien sûr que ces exemples-là sont triviaux, mais ils s'intègrent dans ce genre de technologie. C'est-à-dire il y a une sorte d'unité pour tous ces problèmes de... Est-ce que l'ensemble globulaire des ensembles globulaires existe? Oui, c'est évident. Mais on peut le décrire avec les opérades. Alors on va dire, mais à quoi ça sert? Pourquoi utiliser, comme je disais la dernière fois, une grue pour soulever un petit caillou? En fait, il y a une propriété fractale où on dirait que, par exemple, supposons qu'on a des types d'objets mathématiques qu'on appelle des bidules. Existe-t-il un bidule de tous les bidules, indépendamment de la propriété, c'est ça? Exactement. Exactement, c'est un peu ça. C'est-à-dire que... D'où l'expression de fractalité. Il ne faut pas dire bidule parce que les bidules, ils existent avec Buroni a défini les bidules. Mais il faut dire quelque chose de plus... D'accord. D'accord. Non, ce qui est vraiment très important... Ce qui est vraiment fondamental de dire... Ce qui est vraiment... Et un fididule. D'accord. Bon, arrêtons avec les bidules. Voilà, on va parler de choses... c'est quand même quelque chose de sérieux. Donc... Si vous voulez, les ensembles globulaires forment un ensemble globulaire, c'est quelque chose qui est évident. Le fait que les ensembles, le fait que les ensembles globulaires réflexifs forment un gros ensemble globulaire réflexif, c'est quelque chose qui paraît évident, mais tout ça s'exprime avec les opérades. On peut l'exprimer en utilisant le même type de diagramme. Voilà. Donc ça donne une unité à tout ça. Alors, les exemples simples que je donne dans un article, donc l'article, il a été publié dans le journal qui s'appelle Catégorie, c'est un jeune journal iranien, donc Catégorie, Inde. Alors, Algebraic, donc General Algebraic. Donc l'article a été publié, le deuxième article a été publié dans ce journal, il est online, donc il est accessible électroniquement. Et donc il donne des exemples de fractalité. Et on voit ce genre de diagramme apparaître constamment. D'accord? Donc il y a une sorte d'unité, c'est-à-dire que la simplicité de dire que l'ensemble globulaire des ensembles globulaires existe, ou bien que l'infini catégorie stricte des infinies catégories strictes existe, eh bien, est du même tonneau que l'infini catégorie faible des infinies catégories faibles. C'est ça, en fait, le résultat de ma thèse. C'est de dire que, en réalité, tout ça tourne autour d'une unité technique qui est celle des oméga-opérades de coendomorphisme. Voilà. Alors maintenant, je peux vous faire défiler pour vous montrer l'analogue. Alors je vais créer un dictionnaire pour que vous ayez un peu en tête la construction de Bataline, ensuite les miennes.